Il y a quelques années, l'Arabie Saoudite ne pesait quasiment rien dans le monde du sport. Aujourd'hui, les meilleurs joueurs de foot signent les uns après les autres dans le championnat saoudien. Et demain, le futur du sport risque de graviter autour du pays. Alors que s'est-il passé et que va-t-il se passer? Je vais vous l'expliquer, c'est maintenant, dans l'œil de Greg. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de l'Arabie Saoudite dans le milieu du sport, et c'est loin d'être terminé. Je vais tenter de vous dire pourquoi en 4 parties. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi et comment l'Arabie Saoudite investit si massivement. Ensuite, on regardera ensemble le contexte avant 2023 et l'arrivée de Cristiano Ronaldo, puis les mouvements qui s'accélèrent depuis son arrivée. En fin de vidéo, je terminerai en imaginant le futur du sport mondial avec mes petites prédictions. Comme d'hab, j'ai essayé de trouver les meilleures sources possibles et de recroiser les infos, mais c'est pas mon métier, alors ne prenez pas tout ce que je dis à la lettre. Bref, pour bien comprendre les enjeux de ces investissements, on va explorer ensemble le contexte saoudien. L'Arabie Saoudite est une monarchie absolue, c'est-à-dire que le roi est aussi le chef de l'État et le chef du gouvernement. En gros, c'est lui qui prend toutes les décisions. Si on compare au Royaume-Uni, qui est une monarchie parlementaire, là-bas le roi n'a aucune indication à donner sur la politique du pays. C'est plutôt un titre honorifique. En Arabie Saoudite, c'est Mohammed Ben Salman qui décide de tout. Pour ce sujet, il est très important de garder en tête que même s'il y a eu beaucoup d'évolutions récentes, l'Arabie Saoudite reste un pays où les droits de l'homme sont très loin d'être respectés. Il n'y a pas de liberté de la presse, c'est toujours interdit d'être homosexuel et il n'y a pas vraiment d'égalité homme-femme. Ça, c'est le contexte. Si vous voulez en savoir plus sur le contexte, je vous conseille de regarder la vidéo d'Hugo Décrypte sur l'Arabie Saoudite qui est top. Maintenant que le contexte est posé, pourquoi l'Arabie Saoudite investit si massivement sur le sport? Eh bien, tous ces investissements se font dans le cadre de Vision 2030, un objectif mis en place par Mohammed Ben Salman qui vise d'ici 2030 à ce que son pays ait une société dynamique, une économie prospère et qu'il soit une nation ambitieuse de ce monde. Sur l'ambition, je pense que vous avez vu passer le projet The Line, qui est juste complètement hallucinant et qui est sûrement le projet urbain le plus ambitieux qui existe aujourd'hui. Même s'il paraît trop futuriste, voire impossible tel qu'il est présenté, ça a fait beaucoup parler et c'était aussi l'effet recherché. Plus globalement, quelque chose qui prend en compte ces 3 piliers, c'est le sport, et ce, pour plusieurs raisons. Je vous ai expliqué juste avant que l'Arabie Saoudite cherche à diversifier son économie et c'est assez simple à comprendre pourquoi. Déjà, le pétrole, c'est pas infini. Et en plus de ça, le monde se tourne de plus en plus vers la réduction de son impact environnemental, donc a priori de moins en moins vers le pétrole. Et le pétrole, ça représente une grande partie de la richesse du pays, donc il faut absolument diversifier l'économie car à long terme, ça peut vraiment poser problème. L'Arabie Saoudite cherche ainsi à se préparer à l'après-pétrole. Et quand je dis Arabie Saoudite, c'est surtout la stratégie et les décisions de Mohammed Ben Salman, car c'est surtout lui qui décide. Il veut donc diversifier l'économie, mais comment? Par le tourisme, entre autres. Et pourquoi le tourisme? Car le secteur du tourisme est un moteur très important de la croissance économique, du développement des entreprises et de la création d'emplois. Mais là, pensez au contexte saoudien. Si on compte pas le tourisme religieux, aux yeux du monde, le pays n'a vraiment pas bonne presse. Et on va pas se mentir, c'est pas là-bas que la majorité d'entre nous imagine ses vacances. Donc comment faire venir les touristes? Il y a plusieurs moyens. Le premier, c'est le plus simple, en blindant de pubs à la télé ou sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant la Coupe du Monde 2022, il y avait énormément de pubs pour visiter l'Arabie Saoudite. Welcome to Arabia, Saudi. Autre moyen pour faire venir des touristes, le pays investit massivement dans le monde de la culture en créant de nouveaux musées et en développant ceux qui étaient déjà là. Très récemment, le Centre Pompidou a signé un accord avec l'Arabie Saoudite pour un futur musée à Al-Oula. Le musée parisien va donc collaborer à la création d'un grand musée saoudien consacré aux artistes du monde arabe à l'horizon 2027-2028. Et une dernière chose qui peut faire venir du monde, le sport. Les grands sportifs et les événements sportifs sont méga importants pour faire venir les gens. Vous n'imaginez pas à quel point. Un exemple notable, c'est le retour de LeBron James à Cleveland en 2014, qui aurait rapporté plus de 500 millions de dollars par an à l'État de l'Ohio. Et à l'inverse, il s'est passé à peu près la même chose quand il est parti aux Lakers en 2018, où de nombreux commerces ont dû mettre la clé sous la porte. C'est fou l'impact que peut avoir le sport.
Mais investir sur la culture, faire venir des stars planétaires et faire des pubs à la télé comme sur les réseaux sociaux, c'est pas uniquement dans le but de faire venir plus de touristes, c'est aussi pour changer l'image du pays, du soft power. L'image qu'a le monde de l'Arabie Saoudite, c'est un État autoritaire qui ne respecte pas les droits de l'homme. Donc l'Arabie Saoudite, qui veut s'ouvrir au monde, cherche à changer son image à l'étranger. Ça passe par quelques droits acquis par les femmes récemment, ça passe également par The Line et tous les autres projets ultra ambitieux, et vous me suivez, ça passe aussi par le sport. Aujourd'hui, quand on tape Arabie Saoudite dans les actualités Google, on voit passer des articles sur Neymar, Benzema ou Cristiano Ronaldo, et je suis sûr que si on va interroger les gens dans la rue sur l'Arabie Saoudite, le sujet du foot va beaucoup revenir. Le sport est un vecteur de soft power hyper fort. Une autre raison qui peut expliquer ces investissements massifs relève plutôt de la politique intérieure. 70% des Saoudiens ont moins de 35 ans, Mohamed Ben Salman a aussi moins de 40 ans, et cette jeunesse est loin d'être coupée du monde et ils adorent le sport. On l'a vu notamment pendant la Coupe du Monde où ils étaient très nombreux au Qatar. Alors, en plus des enjeux que j'ai expliqués précédemment, c'est aussi stratégique d'avoir de grands noms qui arrivent dans le pays et de plus en plus de compétitions sportives majeures car ça fait plaisir au peuple, tout simplement. Ces investissements massifs sur le sport ont donc plusieurs raisons d'exister, mais ces raisons ont tout un point commun, c'est très intéressant pour le royaume. Maintenant qu'on a posé les bases, comment fait l'Arabie Saoudite pour investir autant? Bon, déjà, vous savez que l'Arabie Saoudite est un pays qui possède beaucoup de moyens. Mais il jette pas l'argent par les fenêtres pour autant, il y a une vraie stratégie. La majorité des investissements récents se font grâce au PIF, le fonds d'investissement souverain. Et ils font pas leurs investissements au PIF. En gros, c'est de l'argent du pays qui est destiné à être investi dans différents domaines pour apporter plus d'argent plus tard. C'est avec ce même principe que le Qatar avait racheté le PSG. Et le chiffre le plus récent que j'ai vu pour le PIF, c'est qu'il est doté de 778 milliards de dollars d'actifs. C'est plus que le PIB de la Belgique, c'est colossal. C'est donc grâce au PIF que l'Arabie Saoudite investit si massivement sur le sport. Et pour ça, le pays a adopté une stratégie bien pensée pour en tirer un maximum de bénéfices. Déjà, il y a une stratégie de diversification des disciplines. Contrairement à certaines nations qui se concentrent surtout sur un sport spécifique, l'Arabie Saoudite investit dans plusieurs sports différents comme le cyclisme, le golf, la boxe ou la Formule 1. Ensuite, il y a l'acquisition de clubs et de joueurs pour augmenter le niveau du championnat, attirer les fans et se servir de ces stars pour faire la promotion du pays. Enfin, le pays adopte une stratégie d'acquisition d'événements sportifs majeurs en organisant des événements sportifs internationaux tels que le Dakar ou la Formule 1. L'Arabie Saoudite renforce sa position en tant que destination sportive mondiale et ces événements attirent des athlètes et des fans du monde entier tout en mettant en avant les infrastructures modernes du pays. Maintenant qu'on a expliqué tout ça, on va rentrer plus dans le détail de ce qui est fait car il y a une énorme accélération corrélée à l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Pour la vidéo, j'ai fait beaucoup de recherches par date et avant 2018, le sport en Arabie Saoudite, c'était un peu le néant. Mais c'est tout à fait normal car tout ça est lié avec l'arrivée au pouvoir de Mohamed Ben Salman en 2017. Pour montrer l'évolution, en 2015, le prince Al Saud, conseiller du président du comité olympique d'Arabie Saoudite, déclare qu'il verrait bien des JO dans le pays en s'associant avec le Bahreïn. Les Saoudiens accueilleraient les épreuves d'hommes et le Bahreïn les épreuves pour les femmes. Évidemment, chez nous, ça a fait polémique et aujourd'hui, ce n'est plus une idée d'actualité là-bas non plus. D'ailleurs, si on parle de politique intérieure, le sport est permis à l'école pour les adolescentes depuis 2017 et depuis 2018, les femmes peuvent assister à un match de football. Enfin, depuis 2021, il existe un championnat de foot féminin. C'est sûr que comparé au reste du monde, c'est hyper tardif, mais une telle évolution en quelques années, c'est très rapide. Et tant mieux, même si c'est loin d'être suffisant. En tout cas, on ne change pas un pays en quelques années, ça c'est impossible. Mais encore une fois, tout ça est lié à l'évolution orchestrée du pays pour les différentes raisons que j'ai expliquées précédemment. Bref, quels ont été les événements autour du sport avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo? Je vais vous faire chronologiquement pour que vous vous rendiez bien compte que l'accélération est folle. Avant 2018, il n'y avait donc pas grand-chose, c'était une nation très mineure dans le sport. Et entre 2018 et fin 2022, il y a eu les prémices de la conquête du monde sportif. En 2018, le pays organise le Festival des sports extrêmes et ça se passe plutôt bien. Dans le même temps, ils se font défoncer en Coupe du Monde avec une défaite 5-0 contre la Russie au match d'ouverture. S'ensuit une élimination au premier tour.
Avant et pendant la Coupe du Monde justement, l'Arabie Saoudite, qui n'était pas copain avec le Qatar, pirate les antennes de beIN Sport et diffuse en totale liberté les matchs fournis par beIN Sport avec l'appellation Be Out Q, donc Be Out Qatar, que le Qatar dégage. Pour ceux qui s'en souviennent, il y avait beaucoup de liens de streaming avec cette appellation à l'époque, maintenant vous savez qui vous régalez. En 2019, le sport en Arabie Saoudite, c'était pas encore ça avec la honte du siècle. Pendant un match de championnat saoudien, un employé a débranché par erreur la VAR pour charger son téléphone. Quand on voit qu'aujourd'hui Canal a les droits du championnat, l'évolution en 4 ans est dingue. Toujours dans le foot, le Royaume accueille la même année le match de prestige Brésil-Argentine. D'ailleurs, en parlant d'Argentine, Lionel Messi signe un accord avec les Saoudiens pour 7,5 millions par an pour promouvoir l'Arabie Saoudite. En gros, il y va 2 jours par an, il fait 5 posts sur Instagram où il dit que le pays est super pour 7,5 millions. C'est plutôt rentable pour lui. Toujours en 2019, l'Arabie Saoudite monte un stade de 15 000 places en 2 mois pour le combat de boxe Joshua Ruiz. Et toujours dans les sports de combat, le premier match de catch féminin est organisé avec 2 catcheuses de renom qui sont couvertes mais non voilées. Mais le plus important cette année-là, c'est l'annonce du Rallye Dakar. À partir de 2020, le Dakar est délocalisé en Arabie Saoudite, au moins jusqu'en 2025. Et il est probable qu'il reste dans la région jusqu'en 2030. Le Dakar, c'est une course automobile mythique qui se déroule dans le désert, et après pas mal d'années en Amérique du Sud, la course cherchait un nouvel endroit désertique et sûr. L'Arabie Saoudite offre à la fois un désert magnifique et une garantie de sécurité. Le mariage parfait. Depuis 2020, la Super Coupe d'Espagne de football a lieu en Arabie Saoudite avec un format nouveau, demi-finale-finale, à l'image de l'Italie qui avait implanté sa Super Coupe là-bas dès 2018. D'ailleurs, à la fin de saison, la chaîne qatari beIN Sport boycotte le championnat d'Italie partout où il est diffuseur pour protester contre les différents accords italo-saoudiens. La même année, le Qatar a aussi très mal pris une offre faite par des Saoudiens pour racheter le club de Manchester United. Entre pression du Qatar et pression populaire, l'offre ne sera jamais acceptée. En dehors du football, l'Arabie Saoudite signe avec la Formule 1 pour un grand prix par an jusque 2025 minimum. Le ministre des Sports étant lui-même un ancien pilote, l'investissement était attendu. En cyclisme, le pays relance aussi son tour d'Arabie Saoudite en invitant de grands coureurs étrangers. Et en course hippique, la Saudi Cup est créée et devient la course avec les dotations les plus élevées au monde. Dans un pays qui met en avant ses chevaux dans toutes ses publicités, c'était la moindre des choses. En 2021, il y a eu un ralentissement avec la crise sanitaire, mais le pays accueille quand même le premier GP de Jeddah en Formule 1. Et le PIF investit massivement aussi pour créer un nouveau Golf Tour pour concurrencer le PGA Tour, mais ça, on y reviendra plus tard. Dans le même temps, les relations diplomatiques se sont arrangées avec le Qatar et le PIF rachète le club de Newcastle à hauteur de 80% pour 350 millions d'euros. Et le championnat de foot saoudien, toujours pas la priorité. Je l'adore, hein, mais le meilleur joueur du championnat, c'était Bafé Gomis. Ils ont aussi fait venir Mbaye Niang, mais ce dernier déclara après 5 mois dans la Saudi League, ils m'ont très bien accueilli, mais un mois après, j'étais posé chez moi et je me suis dit, qu'est-ce que tu fous là? T'es fou, le football là-bas, c'est nul. Un vrai précurseur. On se rapproche de plus en plus du transfert de Ronaldo et donc les investissements sont de plus en plus conséquents. L'année passée, en 2022, en pleine polémique de la Coupe du Monde au Qatar, on apprend que l'Arabie Saoudite accueillera les Jeux Asiatiques d'hiver 2029. Le pays prévoit la création d'une ville, d'un lac artificiel et de plusieurs hôtels de luxe. Le projet NEOM, qui fera près de 26 000 km², soit l'équivalent de la superficie de la Belgique, encore elle, va coûter 500 milliards de dollars. Et ce, dans une région désertique où il y a des hautes montagnes, mais pas de neige. La région de Neom comprend Trojena, entre 1500 et 2600 mètres, là où se trouveront les Jeux Asiatiques d'hiver, mais aussi The Line et d'autres projets comme Oxagon et Sindala. Des projets qui me dépassent un peu. Bref, les Jeux Asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite, ça a vraiment fait polémique en Europe et dans le monde, et c'est loin d'être terminé. En dehors de ça, à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, on voit Mohamed Ben Salman s'afficher auprès de l'émir du Qatar Al Thani, ce qui est un signe très fort de l'apaisement dans la région. Et cette Coupe du Monde est une très grande réussite pour l'Arabie Saoudite, car malgré l'élimination en phase de poule, ils ont battu l'Argentine de Lionel Messi, futur champion du monde. C'était tombé du ciel pour le royaume qui cherchait justement à crédibiliser son sport.
Dans la foulée de la Coupe du Monde, le club de Al Nasser signe Cristiano Ronaldo pour des montants records. Au-delà des 200 millions d'euros par an annoncés, l'accord avec Al Nasser impliquerait aussi que CR7 soit ambassadeur de l'Arabie Saoudite jusqu'en 2030. L'objectif, soutenir la candidature du royaume pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 ou 2034. Étonnant quand on sait que le Portugal, son propre pays, s'est porté candidat avec l'Espagne, le Maroc et l'Ukraine pour la Coupe du Monde 2030. Mais bon, tout a un prix. Le sport en Arabie Saoudite est donc passé de quasiment rien en 2018 à une place centrale dans le monde fin 2022. Nous sommes maintenant dans l'après-signature de Cristiano Ronaldo et les choses se sont grandement accélérées. Le plus hallucinant, c'est dans le golf. Et je parle pas du golf persique, mais bien du golf, le sport. Je vous ai dit précédemment qu'en 2021, le PIF a lancé le LIV Tour pour concurrencer le PGA en recrutant des grands joueurs comme Dustin Johnson, Phil Mickelson, Lee Westwood ou Sergio Garcia, avec des sommes complètement délirantes. Et ça n'a pas du tout plu à la PGA qui a menacé de bannir les joueurs qui joueront en LIV Golf, mais ça n'a pas trop marché. Alors ils ont terminé par trouver un accord. En moins de 2 ans, la PGA signe pour fusionner avec le LIV Golf et le DP World Tour, la Ligue européenne, alors qu'on pensait le PGA intouchable. Le PIF sera l'investisseur exclusif et aura un droit de préemption à l'avenir. Tout le côté financier est donc géré par l'Arabie Saoudite. Cet exemple est super intéressant pour la suite car il pourrait se passer la même chose dans d'autres sports et le foot n'en est pas exempté. En parallèle, le PIF souhaite investir dans la Jumbo-Visma, la plus grande équipe de cyclisme au monde, celle de Vingegaard, le dernier vainqueur du Tour de France. L'Arabie Saoudite a également posé sa candidature pour accueillir la Coupe du Monde de rugby 2035 alors que le pays n'est absolument pas un pays de rugby. Et l'événement majeur, début juin, le PIF prend 75% des 4 plus grands clubs saoudiens, Al Ahly, Al Ittihad, Al Hilal et Al Nasser, dans le but de passer à la vitesse supérieure. Mohamed Ben Salman veut faire de l'Arabie Saoudite l'un des plus grands championnats de football au monde. La stratégie est remarquable car ces 4 clubs attirent les meilleurs joueurs de manière homogène, donc ça hausse le niveau du championnat et ça crée de l'engouement. Et ce, bien plus que si tous les clubs avaient un ou deux grands noms comme ça a pu être le cas en Inde, en Chine ou au Qatar. En 6 mois, depuis la surprise Ronaldo, de très nombreux grands joueurs ont signé là-bas. Parmi les signatures notables, on a Karim Benzema, dernier ballon d'or, Mané, Mahrez, Firmino ou Neymar, pour ne citer que. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de voir la vidéo de présentation de Neymar, c'est le paroxysme du sportswashing. En fait, c'est juste une pub pour voir l'Arabie Saoudite le truc. Bref, les joueurs que j'ai mentionnés sont toujours au top, mais ils ont tous plus de 30 ans, comme la majorité des joueurs qui partent dans des clubs exotiques. Mais ce qui a beaucoup étonné, voire inquiété, c'est l'arrivée de joueurs plus jeunes comme Alan Saint-Maximin, Ruben Neves ou Franck Kessié, qui ont tous 26 ans et qui aspiraient à jouer la Ligue des Champions. Dans ce mercato complètement fou, on a vu Al Hilal faire une offre complètement hallucinante pour Mbappé, qui voit plutôt son avenir en Europe, et une autre pour Messi qui préférait rejoindre les États-Unis. Alors, pour dire que l'Arabie Saoudite c'est le meilleur pays du monde sur Instagram, c'est ok. Mais pour y vivre, non, c'est pas si terrible. C'est fou ça, hein. Mais pourquoi tous les autres joueurs signent là-bas? En fait, ce serait trop facile de dire que c'est uniquement pour l'argent. Déjà, vu toutes les arrivées, gagner le championnat saoudien devient un vrai objectif aujourd'hui. Bon, ça vaut pas la première ligue, mais le niveau du championnat augmente, c'est sûr. Je me suis amusé à regarder, si on prend le top 20 du dernier ballon d'or, 7 joueurs jouent aujourd'hui en Angleterre, 4 en Espagne, 2 en Italie, 1 en France, 1 en Allemagne, contre 5 en Arabie Saoudite, dont les 2 premiers, Benzema et Mané. Il y a donc une vraie stratégie de faire un championnat majeur avec de belles infrastructures, à la différence de transferts en Chine un peu douteux où le mec ne pensait plus du tout au foot. Là, les joueurs sont dans de bonnes conditions de performance. Une autre raison pour faire venir les joueurs qui est assez peu mis en avant, c'est que l'Arabie Saoudite est une terre qui abrite 2 des 3 terres saintes des musulmans, Médine et la Mecque. Et ça a sûrement pesé dans la balance pour de nombreux joueurs d'envergure qui ont signé là-bas cet été. Il est connu que Benzema, Mané, Mahrez, Kanté, Kalidou Koulibaly ou encore Yassine Bounou sont musulmans et pour eux ça a forcément pesé dans leur choix.
Attention, je dis pas que tous les joueurs qui ont signé là-bas l'ont fait pour la religion, mais c'est quand même un fort facteur d'attractivité et je pense que les recruteurs saoudiens savent le mettre en avant pour augmenter leurs chances de transfert. D'ailleurs, Benzema en avait lui-même parlé lors de sa signature à Al Ittihad qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de la Mecque. L'accélération des investissements dans le sport et notamment dans le foot a donc été très importante ces derniers mois et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais diviser cette réponse en deux parties. D'une part, ce qui est déjà acté ou presque, et de l'autre, ce que j'imagine personnellement. Donc, qu'est-ce qui est déjà acté ? Principalement, je peux citer les Jeux asiatiques d'hiver de 2029, un GP de Formule 1 par an jusqu'en 2025, un combat de boxe entre Tyson Fury et Francis Ngannou en octobre prochain, le Dakar bien sûr qui aura sans doute lieu dans la région jusqu'en 2030, et le nouveau tour de golf qui prendra réellement effet en 2024 sous la houlette des Saoudiens. Les courses hippiques, les courses cyclistes et tous les autres événements que j'ai mentionnés dans la vidéo vont bien sûr continuer d'exister. Dans les choses probables, on a un super tournoi de boxe qui pourrait être organisé avec 4 poids lourds, Tyson Fury, Alexandre Usyk, Deontay Wilder et Anthony Joshua. Reste à voir. Potentiellement, il peut aussi y avoir la Coupe du Monde de rugby 2035 et la MotoGP risque d'arriver plus tôt que prévu dans le pays alors qu'à la base on l'imaginait qu'en 2027. Le PIF souhaite également investir dans le tennis, donc on peut imaginer plusieurs gros tournois avec des prize money de plus en plus grands pour attirer tous les meilleurs joueurs. Dans le foot, il est très probable que d'autres grands noms rejoignent le championnat saoudien dans les prochains mois et dans les prochaines années. Là, je prends pas trop de risques en disant ça. Tout ça, ce sont les choses principales qui sont déjà actées ou plus ou moins en cours. Maintenant, je vais vous donner mes prédictions. Pareil, ne prenez pas ça au pied de la lettre, je fais ça depuis ma chambre, donc bon, paye ta crédibilité. Bref, perso, j'imagine une vraie continuité dans la majorité des sports. Dans la boxe, ils sont déjà au top. Dans les sports épiques, ça va continuer d'évoluer dans ce sens. Et je pense que le royaume saoudien va racheter une équipe de cyclisme et en faire une des meilleures, que ce soit la Jumbo-Visma ou une autre. J'imagine qu'ils vont avoir une Coupe du Monde de rugby, celle de 2035 ou après. Dans les sports auto, je pense qu'ils vont continuer d'exister encore un peu plus avec la MotoGP et continuer avec la F1 et le Dakar en investissant pourquoi pas dans les institutions. À plus long terme, je pense que l'Arabie Saoudite tentera d'obtenir des Jeux Olympiques, car si ça fait suite à d'autres évolutions sociales dans le pays, ce sera un candidat majeur. Et dans le foot, ça va exploser. La candidature saoudienne est trop tôt pour la Coupe du Monde 2030, mais je suis sûr qu'ils obtiendront la Coupe du Monde 2034. Sur le foot de club, j'imagine bien un développement proche de ce qui a été fait avec le golf mondial, surtout au vu des dernières nouvelles et de la fragilité de l'UEFA. Vous vous souvenez du projet Super League quand les principaux clubs européens voulaient s'associer pour créer une compétition à eux ? Je pense que l'Arabie Saoudite va se rapprocher de l'UEFA ou de la Super League pour intégrer les compétitions européennes, car tout le monde a intérêt à ça. Si dans 5 ans, tous les meilleurs joueurs sont partis, la Coupe d'Europe, elle aura plus de valeur. Que ce soit une Super League ou une Ligue des Champions, c'est pareil. Ils n'ont pas intérêt à perdre leurs meilleurs joueurs. De leur côté, si les joueurs du championnat saoudien jouent les Coupes d'Asie, ils vont juste écraser leurs adversaires et ça fera des matchs pour rien. Donc les gros matchs seront uniquement sur le sol saoudien. Donc je ne serais pas étonné si plusieurs clubs saoudiens intègrent les Coupes d'Europe rapidement pour que l'UEFA garde la main mise sur le football d'élite et que l'Arabie Saoudite permette à ses joueurs de jouer des matchs de très haut niveau. Et si c'est pas le cas, j'imagine tout autant une Super League financée en partie par l'Arabie Saoudite avec des clubs saoudiens et européens. Mais comme l'UEFA ne veut absolument pas de ça, je suis sûr qu'elle réfléchit déjà à un rapprochement. En tout cas, hormis le politique, la seule entrave à un accord UEFA-Arabie Saoudite, c'est une histoire géographique, mais comme l'Azerbaïdjan et Israël participent aux Coupes d'Europe, l'argument a peu de valeur. C'est surtout une histoire de gros joueurs, de gros contrats et de thunes, et les Saoudiens ont tous les arguments nécessaires. Et si les clubs européens sont potentiellement en difficulté, les politiques accepteront le deal, c'est certain. Plus ils négocient tôt, plus il y aura des marges de négociation, donc à voir dans les prochains mois, mais on va en entendre parler. Si je dois conclure en quelques mots, l'Arabie Saoudite est pour moi le futur du sport, c'est une certitude, car les moyens mis en place défient toute concurrence, et ce, peu importe le sport. Mais on sait jamais comment peuvent évoluer les choses, alors même si je dois avouer que j'ai un peu peur pour la suite, j'ai quand même hâte de la voir.
Voilà, c'était mon analyse sur les investissements dans le sport en Arabie Saoudite. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses et que c'était suffisamment clair. J'espère surtout avoir été juste et avoir présenté les choses telles qu'elles le sont réellement. Le sujet est passionnant mais très vaste, donc c'était aussi un gros test que je me suis fait. Du coup, je suis méga chaud si vous pouvez me faire des retours en commentaire. En tout cas, si vous avez aimé, likez la vidéo, ça m'aidera beaucoup dans mon projet et surtout abonnez-vous car ce n'est que le début et beaucoup de vidéos du style vont arriver. Allez, salut la team!